Bonjour à tous et on se retrouve pour le troisième épisode de Strat en 10 minutes pour cette fois-ci construire une team stall. Donc, on est parti. Donc, dans une team stall, tout d'abord, il y a bien sûr stall, ça vient de euh, le fait de vraiment patienter longtemps. Donc, en gros, l'idée d'une team stall, c'est d'avoir que des Pokémon qui vont prendre les coups tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voilà, épuiser l'adversaire qui n'est pas prêt à jouer contre cette équipe et qui va tout simplement perdre d'épuisement. Donc, dans une stall, en gros, la construction classique, on a tout d'abord les murs. Donc, en gros, c'est deux murs physiques, deux murs physiques et deux murs spéciaux. Donc, qui prennent les attaques physiques et les attaques spéciales. Donc, pour les murs physiques, je commence déjà par Megastylix. Donc, on est toujours dans le tier Rarelius, bien sûr. Les trois premiers formats, je vais les faire dans le tier Rarelius. Donc, on a donc Stylix, donc vous voyez la réparte, donc qui a une très très bonne attaque, bah, la meilleure défense du jeu, et qui a donc 561 en défense. 561 c'est juste énorme, et avec voilà donc 354 PV, ça veut dire qu'en défense physique il est vraiment incroyable. Et derrière on a mis un peu de V en défense spéciale, qui sont très intéressants pour tanker les comment il s'appelle déjà? Tout ce qui est méga Faramp, voilà, des Pokémon comme ça qui tapent très fort, mais que Steelix couvre très bien, des Pokémon qui tapent en spécial, mais que Steelix couvre très bien avec ses types, et bah, assez seul, lui fait très mal avec une attaque de type sol. Donc derrière, on a en couverture de type séisme et euh, Evislam, c'est-à-dire une attaque de type acier qui augmente tacle lourd, qui augmente son attaque plus le Pokémon est lourd. Or, Steelix est extrêmement lourd, donc la plupart des cas, ça va être une attaque qui va taper à 100 de puissance, donc c'est très intéressant. 100 voire même 105, 130, 150, donc c'est vraiment très intéressant. Derrière, on a les pièges de roc, très important, bien sûr. En stratégie, toutes les teams se doivent d'avoir les pièges de roc, comme je vous ai expliqué dans le premier épisode de Strat en 10 minutes. Et derrière, j'ai rajouté repos, car vous allez voir dans la suite, j'ai un Pokémon pour enlever les statues. Et en plus, cette capacité est très intéressante contre les mirrors de Stall, qui se joue souvent au nombre de PP qu'on utilise, et en fait reste est très intéressant car elle permet d'une part de gagner des points de vie, donc ce qui est assez intéressant, et en plus d'une autre part, elle permet donc d'économiser des PP dans le fait que en gros on va avoir deux tours où on va pas avoir besoin d'attaquer, et donc du coup ben on économise de PP comme ça. Mais bon, je pense que c'est un peu flou là pour vous. Il faudrait que je vous montre un match stall contre stall. Bon, j'essaierai de le trouver dans les trois matchs que je vous présenterai. Même si, euh, petite, euh, petite astérix, comment dire, petite pause dans l'explication, on peut dire que jouer stall, c'est un peu dans la communauté jouer cancer. Ça veut dire que les gens, ils aiment pas du tout jouer contre stall. Stall, ça fait des matchs, on va dire, longs, souvent chiants. Mais après, si vous êtes un sadique, vous voyez, voilà, il faut le dire, des fois, on a envie des sadiques, tu vois, on a envie de gagner. Et ben, si on a envie de gagner, on joue, voilà, Stall, c'est pas mal, parce que Stall, clairement, vous êtes très peu sensible au axe, car vous avez de nombreux Pokémon pour gérer les autres Pokémon, quoi, en gros. Donc, votre stratégie n'est pas centrée sur un seul Pokémon. Derrière, on a Cresselia, donc un Pokémon aussi qui est un wall physique. Donc ce wall là, c'est un Calminder. Donc un Calminder, c'est un Pokémon qui va utiliser l'attaque Calmine, c'est-à-dire plénitude, qui augmente l'attaque spéciale et la défense spéciale du Pokémon. Vous voyez que je l'ai beaucoup investi en défense,
car il me permet de tanker les Pokémon physiques que Steelix ne tankerait pas. En effet, Steelix a une faiblesse sol, Cresselia a lévitation qui permet d'être immunisé face aux attaques de type sol. De deux, Steelix est faible aux attaques euh, de type combat. Cresselia résiste aux attaques de type combat. Donc vous voyez, donc ces Pokémon se complètent très très bien. Et revenons à Cresselia, ce que je voulais préciser aussi, c'est que Cresselia, c'est un Pokémon, donc il est, d'ailleurs, je vais mettre plutôt Moonblast, parce que sinon ça va pas en bien. Ouais, je vais jouer Moonblast, voilà. Car sinon on peut pas toucher les Pokémon de type ténèbres, comme Noctali, que je vais vous présenter plus tard. Donc voilà, Moonblast c'est un peu mieux que Toxic. Surtout que, bon, j'anticipe trop, revenons au cas de Cresselia. Donc, il a, comme beaucoup de mes Pokémon défensifs, les restes. Ça va être un item très important dans les teams défensifs parce que ça permet de gagner un 16ème de ses PV à chaque fin de tour. Donc, très intéressant. Et donc voilà, on a Psycho et Moonblast qui touchent tous les Pokémon du jeu, il n'y a pas d'immunité aux deux. Et donc voilà, donc un Pokémon très solide avec qui peut tanker tous les Pokémon. Ces deux Pokémon-là peuvent tanker toutes les menaces physiques du tiers. Ensuite, on a les murs spéciaux. Donc le premier mur spécial, c'est Dragalg. Donc Dragalg, c'est un Pokémon qui est, comme vous l'avez vu, plutôt joué offensif cette fois-ci. Donc, car vous voyez de base, il a une très bonne défense spéciale. Et il a un type parfait pour tanker le meilleur Pokémon du jeu que je vous ai présenté du tiers, euh, que je vous ai présenté dans la team Hyper Offense, c'est-à-dire Salazzle, qui est joué dans, je dirais, 70% des teams du tiers. Donc, ce Pokémon tank parfaitement Salazzle, et il a donc toxique il a les pics toxiques, donc très intéressant pour empoisonner les Pokémon. Voilà, obligatoirement. Surtout que je joue sur aucun de mes Pokémon, je joue Toxique. Alors que d'habitude, Toxique c'est une attaque récurrente dans les Team Stone, mais vu que là, je joue les pics toxiques, je peux m'en séparer. Et d'ailleurs, euh, j'ai réfléchi, faudrait que je vais mettre plutôt, euh, je vais mettre un petit, ici, à la place de Haze, je vais mettre Focus Blast parce que Haze n'est pas très utile. Donc, du coup, j'ai le combo. D'ailleurs, le talent, il faut mettre adaptabilité. Donc, ce Pokémon, du coup, tape extrêmement fort avec Cradovag et Dracométéor. Donc, qui sont ces deux stats et qui, grâce à ta adaptabilité, vont rendre l'attaque de 2,5 en fait. Bah non, en gros, je vais avoir un stab de 2, ça veut dire que je vais doubler leur puissance de base. Ça veut dire que Draco Meteor va être une attaque qui va taper à 260 et Cradovac à 190. Et donc derrière pour finir le coverage, j'ai rajouté Exploforce qui touche les aciers. Donc voilà. Donc c'est un peu un Pokémon un peu plus offensif, c'est vrai, mais qui a des stats qui s'adaptent très bien à la stall. Donc il est un peu entre deux, je dirais, mais c'est important d'avoir des Pokémon entre deux, je trouve, dans une stall, car sinon, en fait, votre team elle est trop passive et du coup, contre les autres stalls, vous gagnerez jamais. Et parfois, détruire un Pokémon, c'est très important. Bon, du coup, ça peut être un peu la surprise de la stall, mais il reste très bon pour tanker les menaces spéciales du tiers. Et le deuxième Pokémon, surtout qui combatte extrêmement bien avec, au niveau des types, pour tanker avec Umbreon. Donc Umbreon, c'est mon tank spécial, vraiment le tank spécial basique du tiers, avec 132 de défense spéciale, donc ça fait 394 en défense spéciale, donc c'est énorme. 394 en PV, pareil, donc équivalent. Donc voilà, sur le spécial, il tank extrêmement bien. Donc là, on joue full play
on joue tricherie, on joue grelot, grelot zen, je sais plus, il belle, bon voilà, c'est une attaque qui permet de soigner tous les statuts de la team. Donc comme je vous ai dit avec Stilix, c'est très sympa avec repos. Cresselia, c'est sympa si voilà toute la team est empoisonnée, voilà, tous les autres Pokémon sous Saga qui peuvent être empoisonnés, voilà. Parce que le poison est souvent une solution contre Pistol, et donc là, j'ai Belle. Ici, j'ai Vœu, donc Vœu qui est très intéressant pour soigner d'abord Umbreon, bien sûr, mais surtout Steelix qui n'a d'habitude pas de moyen de se soigner, même si je lui ai mis reste, mais bon, là, donc, du coup, je peux soigner Steelix, je peux soigner tous mes Pokémon de la team, je peux surtout soigner Sarina, que je vous présenterai plus tard, voilà, qui a pas de move de soin, donc très important. Et puis abri surtout bah, pour profiter directement du vœu, qui est souvent important. D'ailleurs, ici, vous avez vu que sur les Pokémon qui tapent sur le spécial, toujours mettre 0 EV attaque, car des fois ça peut être important sur justement les tricheries des Pokémon comme Noctali, voilà, qui est une attaque qui prend l'attaque adverse en calculation. Donc du coup, si moins vous avez d'attaque, moins cette attaque vous fera mal. Donc c'est pour ça que sur les Pokémon qui tapent spécial, on met 0 EV en attaque. Petite précision pour que ça marche pour tous les Pokémon qui tapent sur spécial, que ce soit offensif, défensif, voilà. Ensuite, dans les stalls, il y a un nouveau rôle que je vous ai pas parlé, c'est le anti-setupper. Bon, voilà, voilà, un anti-setupper, j'appelle ça. Donc c'est un Pokémon qui empêche le setup des autres Pokémon. Pourquoi? Car ces Pokémon ont souvent le talent unaware, donc inconscient, et ce talent permet d'ignorer tous les changements de stats de l'ennemi. Donc ça veut dire que les danse lab, les chess match, tout ce qui est danse raco et tout, vous en foutez. Voilà, vous ne prenez pas en compte ces changements et du coup vous pouvez tanker exact. Je me suis d'ailleurs tampé. Ici c'est Curse. Voilà. Donc, vous prenez pas en compte du tout les changements. Donc, du coup, c'est un Pokémon très intéressant en stall, car après le fait d'empoisonner les Pokémon, le setup est souvent le moyen de passer les stalls. Et là, avec ce Pokémon, vous l'arrêtez. Et donc, du coup, au niveau du set, on a Malédiction, on a Soin, Malédiction, Soin, Ébullition et Séisme. Et donc, du coup, Malédiction, donc le but du set, en gros, c'est si on a le temps de le passer, c'est qu'on va faire beaucoup de malédictions, on va gagner beaucoup de cran en attaque et en défense, et on va baisser notre vitesse. Vous pouvez penser que c'est bizarre de jouer Ébullition dans un set où on va augmenter notre attaque, alors que c'est une attaque spéciale, mais en fait, il faut savoir que Ébullition est tellement forte avec son effet secondaire de brûler avec 30% de chance qu'on la joue quand même, et en plus, elle fait assez des dégâts corrects aux Pokémon qu'on veut taper avec, donc voilà. Mais c'est surtout pour la chance de burn qu'on la joue. Ensuite, comme vous voyez, du coup, on baisse la vitesse du Pokémon. De toute façon, avec Malédiction, il dépensera aucun Pokémon. Et du coup, on préserve une attaque spéciale plus correcte que si on aurait baissé l'attaque spéciale. Donc ensuite, le dernier Pokémon, c'est un Pokémon qui puisse faire tout rapide ou defog. Car c'est important de pouvoir faire tout rapide ou defog, euh, puisque si on le stall, souvent on peut le passer aussi en mettant plusieurs couches de picots, de pièges de rogue, de pics toxiques. Et du coup, ben, on va affaiblir les Pokémon de stall petit à petit, en mettant 25% à chaque fois qu'on arrive, et au final, les Pokémon offensifs vont pouvoir nous passer. Et là, le Rapid Spinner empêche cette stratégie en enlevant tout simplement ces pièges. Donc voilà, donc j'ai choisi Tsarina car il correspond à un rôle un petit peu, c'est-à-dire un Pokémon plus offensif qui permet de revenge kill certains Pokémon et surtout de rajouter du pivot à la team, de faire tout rapide et rajouter un peu de puissance comme Dragalg pour faire des bons dégâts, voilà, tuer certains Pokémon.
Et surtout, ce Pokémon, voilà, comme Dragalg, je dirais que il a il a une défense intéressante qui lui permet de tanker par exemple un Ice Punch de Feraligatr et des choses comme ça, donc très intéressant. Et voilà. Donc c'est un Pokémon qui est vraiment intéressant. Euh, je trouve pour surtout enlever les pièges de rock et taper assez fort. Donc écoutez, voici la Team Stall. Donc sur ce, j'espère que cet épisode de Strat en 10 minutes vous aura plu et je vous souhaite à la prochaine pour un prochain épisode de Strat en 10 minutes.